Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Position de milieu de partie, alors le trait au noir, mais on va suivre un petit peu ce qui va se passer dans la partie avant d'arriver à une position importante. Donc ici, les blancs ont voulu faire une attaque sur l'aile roi en laissant le roi au centre. Donc réaction au centre, logique avec la poussée du pion en E4 pour ouvrir le jeu. Alors il a pris, et la dame qui prend en H2 pour attaquer la tour. Voilà, là les blancs qui font l'erreur de mettre le cavalier F3. Après, il n'y avait déjà pas tellement d'options ici pour les blancs. Cavalier F3, attaquant la dame, et c'est ici donc qu'on va chercher évidemment la combinaison qui aurait dû se passer parce que c'est pas la partie. Et oui, c'était pas facile, il faut bien le reconnaître. La dame est attaquée. Logiquement, elle va bouger dans la partie. Il y a eu dame C7, mais c'est pas un bon coup. Ici, il y avait une jolie tactique. En fait, on va sacrifier la dame pour beaucoup de pièces. Le roi blanc va rester au centre et il va se faire attaquer. Regardez ça avec le coup. Cavalier prend E4. Voilà l'attaque ici. La dame reste attaquée. Mais ici, il y a une attaque sur ce fou et il y a aussi une attaque sur ce pion. Donc les blancs n'ont pas le choix. Ils sont obligés de prendre la dame. Parce que s'ils prennent le fou ici, on va tout simplement prendre le pion sur échec. Et après, on peut récupérer le fou avec le roi. Les noirs ont gagné un pion, même deux. Le roi blanc est resté au centre. Il y a une attaque encore sur un pion ici, des menaces d'amener la tour, le fou, etc. Donc évidemment, les blancs vont prendre le cavalier. Ils vont prendre le cavalier pour prendre la dame, évidemment. C'est ça que je voulais dire, bien entendu. Donc le cavalier prend la dame. On prend le fou sur échec, et là, il doit bouger le roi. Il va pas prendre le fou avec la dame, donc il y a deux cases. La meilleure, c'est F1. S'il vient en D1, on va prendre ce pion sur échec. On va récupérer la tour. Déjà, les noirs ont récupéré suffisamment de matériel, puisqu'ils ont tour, fou et deux pions contre la dame, donc c'est équivalent à peu près. Et ils attaquent encore un pion ici d'ailleurs. Ils ont la paire de fous aussi. Donc la paire de fous qui leur permet évidemment dans une position ouverte d'avoir une belle initiative avec leurs pièces. Voilà, sur le fou F3, on met le cavalier en H3 pour attaquer la tour, et le fou revient, parce qu'attention aux pièces non protégées. Donc le fou va simplement soutenir, et soutenu par le roi, il est bien protégé, il protège bien le roi aussi. Voilà, par exemple, dame D1, fou E6, fou G4, le cavalier sort en G5, tranquillement. On va échanger les fous, le cavalier va revenir, il n'y aura plus la paire de fous, mais il y aura deux pions passés liés ici, avec un avantage pour les noirs. La dame blanche qui finalement n'arrive pas à attaquer grand chose, puisque toutes les pièces noires se sont bien regroupées et ont bien protégé, se sont bien protégées. L'autre coup de roi, c'est le roi en F1. À ce moment-là, le fou arriverait en H3 à faire échec, et on prendrait cette tour ici, puis la deuxième après. Voilà, et cette fois, les noirs aussi ont suffisamment de matériel, puisqu'ils ont deux tours et un pion contre la dame. Donc les tours qui sont bien placées, puisqu'elles elles sont liées, elles sont côte à côte, elles sont liées. Et en plus, les noirs contrôlent la seule colonne ouverte de la position de la blanche qui est un petit peu en retrait. Donc voilà, ça aurait été probablement une position, pas sûr que ce soit une position gagnante, mais c'est une position avec un avantage pour les noirs. C'était évidemment ce qu'il fallait faire. On peut rapidement voir ce qui s'est passé. Donc ça, c'est une erreur, dame C7, bien entendu. On suit la partie à 3. Alors les blancs n'ont pas refait le grand rock, c'est bizarre. Voilà, là il fait peut-être une petite erreur avec le coup cavalier C4. Ça avait l'air logique pour venir en D6. Et là on retrouve la combinaison, et cette fois les noirs l'ont joué. On retrouve la combinaison, mais qui n'est pas gagnante, là encore une fois, avec à nouveau, vous pouvez chercher bien sûr dans cette position maintenant, avec à nouveau le sacrifice, pas de dame cette fois, mais le sacrifice de cavalier ici en E4. Fou prend G7, sacrifice de fou finalement, et la dame qui arrive en H4 pour attaquer le pion F2, menace mat, il défend avec la tour, le fou qui arrive pour attaquer la tour, donc là la menace c'est de prendre la tour pour menacer mat en F2. Si jamais les blancs font un coup comme fou H8 pour menacer discrètement le mat ici, on peut simplement avancer le pion pour bloquer la diagonale du fou, et le fou est perdu puisqu'il est plus protégé. Dans la partie, il joue le bon coup, tour D4.
pour pouvoir éliminer ce cavalier et récupérer le fou. Du coup, on est dans une position avec un matériel déséquilibré, puisque les noirs ont 2 tours et un pion contre 2 fous et un cavalier. C'est à peu près équilibré, hein. Les 2 fous et cavaliers, ça équivaut à peu près à 2 tours. Il y a un pion passé chez les noirs, mais bon, il est quand même pas très avancé. Et on n'est pas en finale, a priori. On n'est pas loin de la finale quand même, hein. On a échangé pas mal de pièces, puisque les noirs ont pris 2 tours blanches, c'est-à-dire plus un cavalier, ça fait quand même 13 points. Et les blancs ont pris bon, ils ont pris quoi? Les 4 pièces mineures, donc ça fait 12. Donc on n'est pas très loin. On est quand même au tout début de la finale. Mais bon, comme il y a les dames sur l'échiquier, évidemment, il y a une protection du roi qui est importante. Ici, les blancs ont fait une erreur. Hein, il a raté la dernière combinaison parce qu'il a fallu gagner plusieurs fois la partie finalement. Il y avait 3 combinaisons dans la partie pour les noirs. Mais à chaque fois, les noirs n'ont pas trouvé la bonne suite ou alors n'ont pas joué la combinaison. Mais les blancs ont permis à nouveau une nouvelle combinaison ici. Le bon coup, c'était le coup fou H8 cette fois, parce qu'on ne peut plus faire F6, puisque il y a 2 défenses dessus. Donc ça obligerait les noirs à jouer le coup Dame H6 pour éviter le mat, hein, en G7 évidemment. Et les blancs pourraient faire Dame C3. Alors peut-être qu'il a eu peur du coup tour prend E3 échec ici. Mais je crois qu'il n'est pas bon, hein, dans cette position. On prend tout simplement, tour prend. Et là, je crois que le roi bouge en D1. Et pour déclouer le pion, comme ça, le pion menace la tour. Et il y a aussi la menace de mat. Ici, il n'y a pas grand-chose pour les noirs en fait, hein. Il y a peut-être encore un échec en D8. Bon, en G4, mais disons D8. Et là, le roi va bouger simplement en C2. Il n'y a plus d'échec. Il y a la menace de mat et il y a l'attaque sur la tour. Donc le coup, c'était bien Dame H6 a priori. Les blancs ont fait l'erreur de mettre la dame tout de suite en C3. Et là, vous pouvez chercher la dernière combinaison, cette fois qui gagne pour les noirs. Là, c'est vraiment un coup gagnant. Coup que les noirs avaient raté 20 coups plus tôt. Non, pas 20 coups. 15 coups plus tôt. Avec le coup de cavalier prend 4 qui sacrifiait la dame. Et là, c'était presque gagnant. Ici, les noirs vont le trouver et vont vraiment obtenir une position gagnante. Donc le coup dame C3, c'était pour défendre ce pion. Le problème, c'est que la menace n'était pas là. Elle avait raté la menace. Vous l'avez vu, évidemment, on met la tour en F4. Et oui, jouant sur le clouage du pion. Et du coup, le pion F2 est attaqué 2 fois par la dame et la tour. Et la dame blanche est surchargée parce qu'elle doit défendre son fou. Elle ne peut pas défendre le pion. Hein, donc si la dame défend, le fou est pris. D'où, vous avez vu le petit pion ici, hein, qui est très important, qui permet de bloquer l'accès à la dame qui ne peut pas venir en B2, où elle aurait protégé le pion F2, hein, et en même temps le fou. Donc voilà, petit pion ici, très important. Il a fait roi D1, tour prend F2, évidemment, qui a D2 pour défendre son fou. Et maintenant, on va enfermer le fou avec le pion en F6. Voilà, le fou G7 est maintenant enfermé. Il a tenté un dernier piège avec dame D3. Comme ça, sur roi prend fou, il y avait peut-être un échec ici pour attaquer la tour. Et bon, à mon avis, il n'y a rien, mais il peut espérer un échec perpétuel peut-être. Mais on fait tout simplement ce petit échec ici avec la dame qui permet après de prendre le fou gratuitement, hein. Là, les blancs ont abandonné parce qu'il n'y a plus de bons coups, hein, évidemment. S'il vient en E1, on peut tout simplement prendre le fou et récupérer l'autre, hein. De toute façon, voilà. Tour prend fou ici, par exemple, hein, suivi de roi prend G7. Les noirs ont une qualité de pion d'avance, hein. On ne va pas chercher à faire mieux, évidemment, et peut-être mieux, mais bon, c'est pas la peine de chercher plus loin. On peut mettre la dame en G3 pour remenacer une découverte. Il va venir en D1. Et là, on peut maintenant prendre le fou tranquillement, ou bien faire. On peut prendre ce pion aussi avec la tour. Bon, il y a pas mal de coups, hein. Tour prend pion. S'il fait échec en D8, on prend son fou. Et s'il fait échec en D7, on va se cacher en H6. Voilà, il n'y a plus d'échec. Les noirs ont 2 qualités d'avance et 3 pions d'avance. Donc une position gagnante, évidemment. Donc jolie petite combinaison au départ, hein, avec c'est surtout
position ici avec le cavalier prend E4 qui permettait de sacrifier la dame et d'obtenir beaucoup de pièces sur l'échiquier. Et deuxième combinaison ici avec cavalier prend E4 avec la suite dame H4 et une attaque. Ce qui a permis aux noirs de reprendre l'initiative parce qu'ils étaient dans une position inférieure pendant quelques coups. Et finalement, dernière combinaison, quand les blancs se sont mis en C3, ils ont raté le petit coup tour F4 qui permettait de gagner directement du matériel avec ce pion F2 perdu. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.